Le thème de notre conférence, c'est « Le temps est venu ». Dis avec moi, le temps est venu. Dis avec moi, le temps est venu. Et le message, le passage biblique que l'on a ensemble, c'est Marc 1,15 qui disait, est-ce qu'on peut l'afficher? Marc 1,15 et le lire tous ensemble. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est repentez et croyez à la bonne. Dis à ton voisin, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Maintenant, regarde-le, dis-lui, repens-toi. Et crois en la bonne nouvelle. Crois en la bonne nouvelle. Mais nous, on a traduit ça par le temps est venu parce que j'aimais réellement la traduction anglaise qui dit the time has come. Et le temps est venu. Je vais lire 2 versets, ensuite je vais rentrer dans mon message. Le verset que j'aimerais lire, donc on a déjà lu Marc 1,15, le deuxième c'est Ésaïe 61, verset 1 à 2. Ésaïe 61, 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la... Lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus, on va voir ensemble que l'histoire de Jésus, à chaque fois, est rythmée par quelque chose de très particulier. Lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus, on va voir que souvent, les gens voulaient amener Jésus à faire des choses que lui-même savait que ce n'était pas encore le temps pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois, Jésus disait, ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le temps. Il disait, qui dites-vous que je suis? Mais parfois, il disait aux gens, ok, mais n'allez pas dire aux gens, qui est-ce que je suis réellement? Lorsqu'il accomplissait des miracles, il disait, n'allez pas dire aux gens ce qui s'est passé. Parce qu'il savait qu'il y avait un temps afin qu'il soit exposé aux yeux de tous. Parce qu'en réalité, le temps culminant pour Jésus, ce n'est pas les miracles qu'il a accomplis. Ce n'est pas tout ce qui s'est passé au cours de sa vie, mais le temps culminant pour Jésus, c'était sa mort à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc à chaque fois, Jésus a fait attention au timing. Dis avec moi le timing. Dis avec moi le temps. Et j'aimerais vous dire ceci, le temps est une clé indispensable pour pouvoir avancer dans la vie que nous sommes. La Bible nous le dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Pourquoi? Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Cela veut dire que tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Si le temps est contre toi, tu ne réussiras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te dire, tu peux avoir toutes les grâces que tu veux. Si le temps est contre toi, tu n'avanceras pas dans le destin que Dieu a prévu. Mais je peux aussi aller à l'inverse. Je peux dire que peu importe les obstacles, peu importe les ennemis qu'on a mis sur ta route, peu importe ceux qui ont voulu se dresser, si le temps est en ta faveur, alors tu es du bon côté. Est-ce que je peux commencer à déclarer ou pas? Oh, est-ce que je peux commencer à déclarer ou pas? En fait, le plus important, ce n'est pas de savoir qui est le plus fort, qui est le plus agile, qui est le plus grand, mais c'est de savoir qui a le temps de son côté. En fait, écoutez, vous pouvez être le plus lent de toute la course. Et, oh my God, est-ce que je peux pousser avec mon pasteur pousse? Suis-moi bien. Tu peux être le plus lent de toute la course. Si tes adversaires font un faux départ, tu as gagné. Est-ce que tu n'as pas suivi en fait? En fait, ils sont plus forts que toi. Mais comme ils sont partis trop tôt, tu arrives dans les temps et tu gagnes la course. Le plus important, ce n'est pas qui a mis des buts, mais qui a mis des buts dans le temps imparti. Ce n'est pas une question de qui est le plus fort, mais c'est qui a la science des temps, qui a la science de ce qui est en train de se passer, qui a la science de voir que voici ma fenêtre par laquelle je peux passer. Parce qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent en notre faveur et je suis venu dire à Renaissance que le temps est venu. Je peux avancer. Mon deuxième point que j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est que le temps se déplace. Je dis le temps. Je dis le temps. Est-ce que vous pouvez me retirer le point là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me mettre un verset, s'il vous plaît?
Dis avec moi, le temps se déplace. Le temps se déplace. Dis avec moi, le temps est venu. Dis avec moi, le temps est venu. Dis avec moi, le temps est venu. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas toi qui viens, mais c'est le temps qui vient. Il y a des moments, ce n'est pas moi qui m'avance, mais c'est le temps qui est en train d'avancer. En fait, Dieu est en train de nous parler, de nous dire, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vont vers le temps et qui le rejoignent, mais il y a des gens vers qui le temps est en train de rejoindre. En fait, quand le temps est en train de venir vers vous, c'est que ce n'est pas tant le plan des hommes, mais c'est le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle je disais que même si les hommes sont contre vous, si le temps est en faveur de vous, le temps viendra, peu importe les obstacles qui sont devant vous. La particularité, lorsque tu rejoins le temps, c'est que cela dépend de toi. Dis avec moi, cela dépend de toi. Dis avec moi, cela dépend de toi. Et certains d'entre vous sont bloqués dans leur vie aujourd'hui car ils n'ont pas encore compris que le temps ne viendra pas, mais c'est à eux d'y aller. Je peux y aller? Et c'est là où j'arrive. En réalité, tu attends pour commencer ce projet, mais c'est toi que l'on attend. Tu attends le temps pour épouser la sœur, mais c'est toi que la sœur attend. Oh, tu attends les finances pour pouvoir commencer l'entreprise, mais c'est toi que les finances sont en train d'attendre. Tu attends le temps pour évangéliser, mais c'est toi que les âmes perdues sont en train d'attendre. Oh, les gens vont nous... Oh, je peux y aller ou pas? Les gens vont nous dire, j'attends le temps pour évangéliser, mais la Bible dit que ce n'est pas toi qui attends, c'est la création qui attend. Et il y a une catégorie de personnes qui n'attendent pas que le temps soit venu. Ils n'attendent pas que les choses soient présentées. C'est ainsi que la Bible dit, depuis ce jour, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a une catégorie de personnes qui n'attendent pas que les choses viennent, mais elles vont elles-mêmes chercher les choses qui doivent venir. Il y a une catégorie de personnes qui regardent là où elles sont et qui sont en train de se dire, là où je suis positionné actuellement n'est pas suffisant. Ce que je suis en train de vivre actuellement n'est pas suffisant. La gloire que je suis en train d'expérimenter n'est pas suffisant. Il y a beaucoup plus pour moi parce que le Seigneur m'attend beaucoup plus loin. Donc ils n'attendent pas que le temps vienne, mais eux-mêmes ils viennent jusqu'au temps. Voisin, tu es là? Voisin, tu es là? Oh, Chadérebos. En fait, c'est une catégorie de personnes qui dit, si je ne vois pas, je verrai. Ils disent, je n'attends pas de voir pour voir. En fait, même ce que je ne vois pas, je décide de le voir. C'est ainsi que la Bible dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction. Mais où ça, dans les lieux? Il y en a qui n'attendent pas que ça vienne. Ils montent directement dans les lieux célestes pour aller chercher ce que Dieu a prévu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, c'est les violents qui s'en emparent. Dis avec moi, c'est les violents qui s'en emparent. Et le thème pour le mot étymologique grec pour emparer, c'est harpazo. Dis avec moi, harpazo. H-A-R-P-A-Z-O, harpazo. Cela veut dire saisir, enlever de force, réclamer ardemment pour soi-même, arracher. Je suis venu parler à quelqu'un. Ce que le temps ne veut pas te donner, on ira l'arracher ce soir. Ce que le temps est en train de résister, on ira l'arracher ce soir. Ce que le temps, parce que des fois, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas le temps. Mais il y a des gens qui sont dans le temps qui sont en train de te combattre. C'est pourquoi on est en train de fermer les portes pour toi. On ira ouvrir les portes ce soir. Les barrières qu'on a mis devant toi, on ira les éclater ce soir. Les montagnes qu'on a mis devant toi, on ira les déplacer ce soir. Ce soir, toi et moi, on va harpazo, harpazo. Dis avec moi, harpazo. Harpazo. J'aimais l'histoire de Bartimée, un homme assis au bord de la ville de Jéricho et Jésus qui passait par là. Cet homme n'a pas regardé à ce que Jésus vienne à lui. Lui-même a décidé de venir jusqu'à Jésus. Il y a un temps où on attend que le miracle vienne et il y a un temps où on va chercher le miracle. Oh, il y a un temps où on attend le mariage et il y a un temps où on va chercher le mariage. Il y a un temps où on doit attendre que l'entreprise se fasse, mais il y a un temps où je vais chercher l'entreprise. Il y a un temps. Avec moi, il y a un temps. Avec moi, il y a un temps. Avec moi, il y a un temps. Mais j'aimerais aller plus loin. Et j'aimerais te dire, il n'y a pas qu'un seul temps, mais il y a
plusieurs. Il y en a plusieurs. Dis avec moi, il y a le temps. Et il y a les temps. Il y a le temps. Et il y a les temps. J'aime. La Bible dit Daniel 2, 21. Suivez-moi bien. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ce qui veut dire que Dieu ne change pas le temps, mais il change les temps. Est-ce qu'on est ensemble? Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. On parle de l'Antéchrist. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps. Galates 4, 10. Vous observez les jours, les mois et les temps et les années. Acte 1, 17. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le Père ou le moment où que le Père a fixé de sa propre. Il dit même, regardez, il dit Psaume 104, verset 19. Suivez-moi très bien. 104, verset 19. Il dit, il a fait la lune pour marquer les temps. Toi, quand tu vas lire ça, tu vas te dire, ok, en fait, il a fait la lune pour marquer le jour et la nuit. Mais ce n'est pas suffisant. Quand tu observes la lune, tu vois que la lune n'a pas qu'une seule forme. La lune, elle est croissante, elle est pleine. Et donc, en fait, même ces formes-là de la lune que tu aperçois par la lumière viennent te dire que dans le mois dans lequel nous sommes, dans quel temps est-ce que l'on est. Parce qu'un temps peut inclure un temps. C'est ainsi que les secondes vont inclure les minutes. Les minutes vont inclure les secondes. Hein? Mais les heures vont inclure les minutes. Et les jours vont inclure les heures. Et les semaines vont inclure les jours. Et les mois vont inclure les semaines. L'année va inclure les mois. Et la décennie va inclure les... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, quand je m'assois, en fait, je ne vous ai pas donné le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est La clé du temps. Et en fait, lorsque tu observes le temps, tu vois que chaque temps est soutenu par un temps. Il n'y a pas de temps qui est libre en lui-même. Chaque temps est soutenu par un temps. Mais lorsque tu étudies bien les temps, tu vois qu'il y a le temps et il y a les temps. Et donc tu comprends qu'il y a une distinction entre les différents temps. Ce qu'on nous a toujours dit, c'est qu'il existe 3 types de temps. Il existe le temps qui se découle, le temps qui découle, le temps chronos. Ça veut dire que le temps qui file jour après jour. Mais il existe aussi le temps kairos. Le temps kairos qui va inclure les saisons, les cycles, les périodes dans lesquelles nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsqu'on parle du chronos, ce n'est pas juste une question de, il y a des cycles. Non, en fait, on parle du temps en lui-même qui permet à tous les autres temps de s'écouler dessus. Mais lorsque je m'assois et que je regarde, je vois que le temps est ce qui soutient les temps en général. Mais lorsque je vais voir plus loin, je me pose la question, qui se cache derrière le temps? Qui est le temps? Je ne peux peut-être pas vous dire qui est le temps, mais je peux vous dire qui se cache derrière le temps. Et son nom, c'est Elohim, Adonai, El Shaddai. Son nom, c'est Yahvé Jireh. Son nom, c'est Yeshua Mashiach. Regarde. C'est avec moi le temps. Sauf que la Bible dit qu'il y a un moment où il y a la fin de toutes choses, n'est-ce pas? Et la Bible va dire dans le livre d'Apocalypse, je suis l'alpha, le premier et et ça veut dire qu'il est en train de dire qu'en ce qui concerne ce qui commence et ce qui débute, c'est moi. Maintenant, ce qui est dedans, c'est les temps. En réalité, Dieu est lui-même le gardien des temps. C'est pour ça qu'il dit, il est celui qui change les temps et les circonstances. Est-ce que tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis ou pas? Donc, le temps est celui qui régit les temps. Le temps est donc le gardien des temps. C'est pour ça que la Bible va dire dans le psaume 90, la Bible va l'appeler, le terme hébraïque, El Olam, le Dieu d'éternité. La Bible va dire aussi, Eyesh Asher Eye, Eye Asher Eye, qui veut dire, je suis celui qui suis. Et quand vous irez voir le psaume 90, mets le psaume 90 pour moi, qu'on puisse le lire. Il y a des psaumes qui cachent une réalité derrière. Mais le psaume 90, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Il dit, prière de Moïse, homme de Dieu. Ça veut dire que c'est Moïse qui est en train de faire cette prière. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Seigneur, tu as été pour nous un de génération en. Il parle de quoi là? Génération en génération. Il parle de quoi? Du temps. Est-ce qu'on peut avancer? Avant que les montagnes fussent. Il parle de quoi encore?
et que tu eusses créé la terre et le monde. Il parle encore du temps, il dit d'éternité en éternité, tu es. Il dit El Olam. Est-ce qu'on peut avancer encore? Il dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière, le temps, la mort. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Le temps encore, vas-y, avance. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Vas-y, tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin pousse comme l'herbe. Et elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle. Celui qui écrit ce texte, c'est Moïse. Et il est intéressant de voir que quand Moïse a une révélation de Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu qui lui répond, mais il dit « Je suis celui qui suis ». En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est que moi qui me présente devant toi, je n'étais pas, je ne serai pas, je suis. Donc si je suis et que je ne suis pas affecté par ce que les autres peuvent être dans le futur ni le passé, je suis moi-même au-dessus du temps. Et donc Dieu est en train de révéler, regardez, est-ce que je peux pousser ou pas? Dieu est en train de dire à Moïse, c'est moi qui peux te révéler le temps. Je peux y aller ou pas? Il dit, c'est moi qui vais te révéler. Sauf que quand Dieu apparaît à Moïse, Dieu apparaît à Moïse alors que Moïse vient de sortir d'Égypte. Les enfants d'Israël ont déjà été en captivité. Abraham a déjà existé. Mais lorsqu'on s'assoit et qu'on se pose la question, qui a écrit la Genèse, on réalise qu'en réalité, c'est je suis celui qui suis, qui a fait Moïse voyager dans l'heure, lui permettant de voir le passé, les temps anciens, afin de voir ce que le temps dans lequel il est en train d'aller va aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si Dieu est le Dieu qui est, il n'est pas et il ne sera pas. Il n'est pas soumis au temps. Dieu peut retourner dans ton passé, réparer les erreurs que tu as commises et dans ton présent faire une accélération en temps. Non, tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. Est-ce que je peux pousser ou pas? Dieu est en train de te dire, je sais, on t'a donné une bonne réputation, mais je peux repartir dans le temps. Quand on posera la question aux gens, est-ce que tu te rappelles? Ils diront, je ne sais pas. Ils diront oui, on a connu une histoire, mais en ce qui te concerne, parce que Dieu t'a changé. La Bible dit, voici, toutes choses anciennes sont... Mais réfléchis bien au verset. Il ne dit pas toutes choses présentes sont passées. Il dit toutes choses sont... Ça veut dire que même ce qui est passé est mis au passé. Est-ce que tu as déjà connu plus loin que le passé? En fait, ce qu'il est en train de dire, quelque chose qui est au passé ne peut pas être au passé, c'est déjà au passé. Donc quand il dit les choses anciennes sont passées, il est en train de dire, je suis en train d'effacer ton passé. Et le Seigneur est venu effacer la mauvaise réputation qu'on avait sur toi. Le Seigneur est venu effacer ce que les gens disaient à ton sujet. Les échecs que tu as eus les dernières années, le Seigneur est en train de les effacer. Oh, est-ce que je peux prophétiser en faveur de quelqu'un? J'aimerais déclarer à quelqu'un que peu importe ce qui s'est passé les derniers mois, le Seigneur relèvera ta tête en cette saison. Peu importe ce que tu as vécu ces derniers temps, le Seigneur relèvera ta tête en cette saison. Parce que les choses anciennes sont... Les choses anciennes sont passées. Le nom qu'on te donnait, c'est passé. La réputation que tu avais, c'est passé. Les erreurs que tu as commises, c'est passé. Là où tu étais tombé, c'est passé. C'est toi qui revas chaque fois dans ton passé, qui retourne dans ton passé, voir ce qui s'est passé avant. Mais à un moment donné, tourne le dos au passé et dit que je prends la décision de courir vers le but, vers la destination finale. Peut avancer. Vous avez donc le temps qui soutient les temps qui sont les saisons, les circonstances. Le temps est donc le régisseur principal de tout ce qui se passe dans nos vies. Les événements que nous vivons, les saisons, les circonstances sont appelés les temps. Mais j'ai une autre vérité pour vous. Le temps ne vient pas seul. Le temps ne vient pas seul. En fait, quand le temps vient jusqu'à toi, tu n'imagines pas, mais tu n'as pas compris en fait ce que je veux dire vraiment. Quand je dis qu'il y a le temps, et je dis qu'il y a les temps, j'ai dit que c'est Dieu qui se cache derrière le temps. Mais derrière les temps, ce n'est pas juste une option abstraite.
En réalité, derrière le temps, en réalité, ce sont des entités que Dieu place pour envoyer les messages en ta faveur. En fait, à chaque fois que le temps est marqué, Dieu envoie un messager pour venir parler. La Bible dit, à la mort de tel roi, le Seigneur m'emmena en vision. À telle époque, voici ce qui se fut. Donc en réalité, les temps, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait. Ce sont ceux que Dieu envoie en ta faveur pour annoncer une nouvelle saison. Les hommes de Dieu sont comme des temps. Parce que les hommes de Dieu ont la capacité d'ouvrir des saisons sur ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, le temps ne vient pas seul. Il disait, dis avec moi, il disait, le temps est accompli. Dis avec moi, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Il dit, et conjonction de coordination qui met en lien ce qui est après avec ce qui est à. Ce qui veut dire que quand on dit que le temps est accompli, c'est juste pour définir que le royaume de Dieu est proche. Donc en réalité, quand on dit que le temps est accompli, on est en train d'ouvrir la voie au royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Quand il dit que l'heure est venue, il dit le temps est venu. C'est-à-dire que le messager est déjà arrivé pour lui dire, c'est le temps pour que tu puisses aller être glorifié. Donc la voie est en train d'être ouverte afin que Jésus puisse aller à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ce n'est pas tant le temps, mais le temps en réalité vient ouvrir la voie afin que son fils puisse sortir. Ce que je suis en train de te dire, c'est que quand je dis que le temps est venu, le temps ne vient pas seul. Il apporte toujours des choses dans sa main. Le temps est venu pour les chrétiens des sentiers de réellement, une bonne fois pour toutes, de sortir de la religion. Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Non, dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Le temps est venu pour qu'on arrête les débats inutiles. Oh, ma soeur, est-ce que tu as vu que le guitariste de l'église a fait la teinture blonde? Est-ce que je peux prêcher ce soir ou pas? Est-ce que je peux prêcher ce soir ou pas? Dis avec moi, le temps est venu. Le temps est venu d'arrêter de parler parce que, oui, tu as vu, ils font les baptêmes en noir, mais toi, combien de baptêmes que tu as fait dans toute ta vie? Tu critiques des choses que toi-même tu ne fais pas. Quand tu es sur les réseaux, oh, pourquoi ils prêchent sur les métros? Ils sont en train de déranger les gens. Mais toi, tu es dans le métro, les gens meurent, tu ne dis rien. Oh, je dis que le temps est venu d'arrêter les débats inutiles à est-ce que la femme peut prêcher ou pas. Je dis, est-ce que je peux y aller ou pas? Ok, je peux vous poser une question ou pas? Est-ce que je peux vous poser une question? Écoutez-moi. Si les hommes ne se lèvent pas, Dieu restera muet? Je dis, est-ce que si les hommes ne se lèvent pas, est-ce que Dieu restera muet? En réalité, la présence des femmes dans le ministère, en nombre, je ne dis pas en juste parce que certains ne doivent pas y être. Je dis la présence massive des femmes dans le ministère est le signe que les hommes sont absents. À un moment donné, les débats doivent s'arrêter, séance tenante. Tu ne peux pas voir des choses sur les réseaux, tu dis, nous voulons vivre. Et quand ça arrive chez toi, tu n'aimes pas comment c'est en train d'arriver. Tu dis, oui, on veut que les jeunes soient sauvés. Mais combien de fois, parce qu'un jeune est venu à l'église avec un jean déchiré, tu n'as pas cessé d'arrêter de parler. Je dis, le temps est... C'est un message que mon église connaît déjà. Mais je dis à la conférence, je vais vous prêcher ça. Et vous irez apporter les messages là où il doit aller. Dès que maintenant une sœur rentre à l'église avec un vêtement bizarre, on est les premiers à la juger. Bon, si elle ne rentre pas à l'église, elle va aller où?
Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui passent le pas de la porte sont déjà chrétiens? Non. Et je vais te dire une chose. Si une jupe à ce niveau te choque, c'est toi qui dois te revoir. Oh, je peux prêcher ou pas? Est-ce que je peux y aller ou pas? Est-ce que je peux y aller ou pas? Le temps est venu que lorsque d'autres... Écoutez-moi bien. Il y a des gens, la manière dont ils font le ministère, ça ne me parle pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne me parle pas que quand on les attaque, je mets aussi ma bouche dedans. Et le plus grand problème de l'église au sentier, je pèse mes mots. Vous ne savez pas soutenir les hommes de Dieu. Vous ne savez pas soutenir les hommes de Dieu. Ils souffrent pour le peuple, souffrent afin que l'église puisse avancer, mais vous êtes les premiers à pouvoir les critiquer. Vous êtes les premiers à ouvrir votre bouche sur leur vie. Vous êtes les premiers à critiquer leurs femmes, à critiquer leurs enfants, à critiquer qui ils sont. À un moment donné, que les païens se retrouvent là-dedans, c'est normal. Mais que les chrétiens rentrent dans des critiques avec les païens, c'est pas normal. Maintenant, quand l'homme de Dieu change de voiture, tout le monde est choqué. Ah bon? Toi, quand tu changes de voiture, on doit en faire un témoignage ici. Quand l'homme de Dieu change de voiture, il doit se cacher. Le temps est... J'ai dit le temps est... C'est la vérité. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'homme de Dieu, on va des fois manger dans des restaurants, on ne peut même pas poster la photo de où on mange? Parce que, oh! Donc tu manges là-bas. Le temps, écoutez-moi, la Bible dit, je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. À chaque fois que quelqu'un s'attaque à votre pasteur, il est en train de vous amener à perdre votre destin. Écoutez, toutes les fois où on s'attaque à votre pasteur, votre foi est en train de baisser. Parce qu'en réalité, Dieu a donné des bergers. S'il a donné des bergers, c'est parce qu'il sait qu'il y a un peuple à conduire. Mais les chrétiens en Guadeloupe, on aurait dit qu'ils ont un complexe vis-à-vis du monde. Ils veulent toujours montrer au monde, moi je ne suis pas comme les autres chrétiens que tu critiques. Mon ami, on est ensemble dans le même bateau. Quand Satan, quand Satan nous attaque, il t'attaque moi aussi. Vous pensez que si un pasteur fait scandale aux Antilles, on s'arrêtera à lui? C'est de la folie. Si un pasteur fait scandale ici, on va s'attaquer à tous les autres pasteurs. Ça, c'est ça là que vous ne savez pas. Quand un voleur rentre dans un voisinage, mais qui n'a pas volé chez vous, n'aurez-vous, je ne sais pas, peut-être qu'il viendra demain. Donc oui, l'église de tel, et je vais le dire, je le redis encore. Il y a une sorcellerie dans le cœur de l'église qui doit sortir. Écoutez-moi, écoutez-moi frère. Je vais le dire. Beaucoup de jeunes qui sont ici, là où ils étaient en train de mourir spirituellement. Ils sont arrivés ici, Dieu les a restaurés. Ils ont donné leur vie à Jésus. Attendez. Je donne tout à la fin. Après, ils sont en train de changer. Leur vie est en train de changer. Ils sont restaurés. Mais la chose que certaines personnes sont plus en train de regarder, c'est est-ce qu'ils ont quitté l'église? En fait, toi, ça ne te fait rien de savoir est-ce qu'ils ont quitté la foi. Ce qui t'intéresse, c'est est-ce qu'ils ont quitté l'église. En fait, il y a des gens qui préfèrent voir les jeunes mourir dans des cimetières que de voir les jeunes donner leur vie à Jésus. C'est la vérité. C'est la vérité. Et vous devez l'entendre. Vous devez l'entendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Quelles sont les critiques qu'on n'a pas envoyées? Et à chaque fois je m'assois, je me dis Seigneur, c'est donc ça que les serviteurs vivent? Je vais vous dire la vérité. Combien de jeunes qui sont dans des églises, écoutez-moi bien, qui vivent dans l'impudicité, qui dans le groupe des jeunes, ils se sont déjà tous vus. Tu vois ce que je veux dire? Un tel est déjà sorti avec tel. Mais ce qui vous intéresse, c'est qu'ils restent dans notre église. Ouh là là, les jeunes partent. C'est pas est-ce que leur vie est sauvée? Est-ce qu'ils sont proches de Jésus? Ou bien c'est une question de dîme? Je dis le temps est. Le temps est.
Je dis, est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux y aller ou pas? C'est une folie de prier pour des choses que quand elles arrivent, nous sommes les premiers à la combattre. Seigneur, envoie le réveil. Envoie. Lève les jeunes. Quand les jeunes se lèvent, non, pas comme ça. Les jeunes vont se lever. Et je vous dis ici, je vais vous dire, écoutez-moi bien. I don't care qu'ils ont les locks. I don't care qu'ils ont les piercings. I don't care qu'ils ont la couleur. I don't care, I don't care. Ce n'est pas mon problème. Je dis, ce n'est pas mon problème. Je dis, le temps est venu. 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 Je dis, le temps est venu. Le temps est venu. Je préfère voir des jeunes loxés, tatoués, percés à l'église que sur le bloc. Je préfère. Je dis, je préfère. Je préfère. Et vous pensez que quand ils vont rentrer, je vais leur dire, enlève tes piercings et tes locks? Non. Vous voulez savoir pourquoi l'église ne gagne pas de jeunes? Quand les jeunes les voient, ils ont peur. Ils disent, mais comment tu es habillé là? Parce que maintenant, il y a un starter pack chrétien. Il y a une manière d'être. Comment peux-tu gagner quelqu'un à qui tu ne ressembles pas? Écoutez, vous aimez la Bible quand ça vous arrange. L'apôtre Paul a dit, avec les Juifs, j'étais juif. Avec les Grecs, j'ai su être grec afin de gagner le plus grand nombre. Comment tu vas aller gagner des jeunes? Et directement, au lieu de leur parler de Jésus, ah parce que vous savez, hein, tais-toi, tais-toi. Et je vais vous dire une chose. À la limite, j'aurais pu effacer tout ce que je dis là, si seulement ceux qui critiquent avaient la puissance et l'onction. Je dis, je vais parler ce soir. Je dis, je vais parler ce soir. Vous voulez savoir pourquoi je dis ça? Parce que par exemple en Afrique, à l'église, les gens sont habillés très classe. Ça n'empêche pas que les jeunes soient sauvés. Mais il y a la puissance et il y a l'onction. Parce qu'on ne change pas les jeunes avec la discipline. On les change avec la puissance de l'Éternel. Vous pensez que je suis tout le temps là en train de scruter ce que les jeunes ici font? C'est vous les parents, ils vous ont dupé déjà depuis longtemps. Moi, je vais essayer de me mettre à cette tâche-là. Je connais comment les jeunes fonctionnent. Ce n'est que le Saint-Esprit. La Bible dit que si l'Éternel ne veille pas sur une ville et qu'il y a quelqu'un qui veille, alors il veille en vain. C'est Dieu qui veille sur les gens. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le temps est venu. On doit apprendre à quitter. En fait, écoute, tu dois devenir fâché. À chaque fois qu'on commence à te dire, ouais mais tu dois dire aux gens, tais-toi. Depuis que tu es chrétien, tu ne gagnes aucune âme. Personne n'a été changé. Aucune guérison. Tu as des gens, en fait, depuis qu'ils sont chrétiens, des gens ont quitté la foi. Depuis que tu es chrétien, les gens ont quitté la foi, ils ne l'ont pas rejoint. Et tu ne te poses pas des questions. Et je le dis, c'est pas qu'on est meilleur que d'autres. Hein. Je tiens à honorer la présence des pasteurs qui sont ici. Ils font un excellent travail. Ce sont des gens qui sont plus anciens que moi. Ils ont déjà aplani un sentier pour nous. Ils ont fait un travail formidable. Est-ce que je dis que ceux qui critiquent n'ont pas fait un travail? Oui, mais vous devez savoir une chose. Souvent, ceux qui étaient autrefois les instruments de réveil finissent par devenir ceux qui combattent les prochains réveils. Parce qu'ils font du mouvement de Dieu un monument. Donc avant, les jeunes ont été gagnés par les chorégraphies à l'église et les sketchs. 2022, il y a toujours les sketchs. Alors que la Bible dit dans Joël 2,28, après cela, je répandrai mon esprit sur toutes
vos fils et vos filles prophétiseront. Ma question c'est, où sont ces fils et ces filles qui prophétisent? Où sont ces jeunes gens qui élèvent la voix afin de prophétiser? Où est cette génération? Je suis venu annoncer quelque chose à la Guadeloupe et à toute la Caraïbe. Écoutez-moi bien. À partir de cette saison, vous allez voir une vague de jeunesse qui va se lever afin de pouvoir servir l'Éternel. La Bible dit, oh, voici, après cela, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais nous avons pitié. Sincèrement, je vous dis une chose. Je suis désolé. C'est comme ça que Dieu m'a envoyé pour parler ici. Nous devons avoir honte de nous-mêmes, Église de la Guadeloupe. Prêts à se battre entre pasteurs pour enfermer les gens dans des églises où ils n'avancent pas. Prêts à se... En fait, tu te rends compte que les gens ne se battent plus pour les âmes pour qu'elles soient sauvées. Ils se battent pour les statistiques de fidèles dans les bâtiments. Ils ne se battent plus afin que les âmes perdues soient sauvées. Ils se battent afin de savoir qui va maintenir ces brebis de génération en génération. Ainsi, tu as des gens qui sont là depuis 4 générations. Il y en a qui ont envie de partir, mais ils ont peur de perdre toute leur famille. Dis avec moi, le temps est venu. Dis avec moi, le temps est venu. Le temps est venu de sortir de la cistana spirituelle. Et là, c'est à toi que je parle. Ouais, tout à l'heure, tu as fait wow. Là, tu vas faire wow aussi. Écoutez-moi, chrétien. Vous ne pouvez pas vouloir à chaque fois aller à l'église, mais dans un lieu où vous voyez le feu. Tu t'assembles avec tes gens. Tu dis, il faut qu'on aille là-bas. Il y a le feu là-bas. Tu dis, il faut que j'y aille. Parce qu'assurément, je serai touché. Mais quand toi, tu arrives, tu es le glaçon qui refroidit le feu. Ça veut dire que, oh non, je vais parler à certains. Certains qui viennent beaucoup en avance pour avoir les meilleures places, mais qui sont froids comme des glaçons. C'est à vous que je suis venu parler ce soir. À vous que je suis venu parler ce soir. Tu viens ici. Non. Peut-être qu'il s'est trompé. Il a cru qu'il était au ciné-théâtre de Place de la Victoire. Ici, tu as Renaissance Église. Et l'église de la Guadeloupe a une mentalité garder des affaires avec les pasteurs. Tu ne pries pas pour toi-même. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne fais rien pour toi-même. Mais toujours, pasteur, prie pour moi. Oui, je vais prier pour toi. Mais quand je vois que quand on a jeûne, tu n'es pas présent, la prochaine fois, je te dirai rendez-vous au prochain jeûne. Pasteur, prie pour moi. Mais quand on a les temps de prière, tu es absent. Quand on est en jeûne, oh, je n'ai pas réussi à tenir. Toute ta vie, tu ne vas pas tenir. Ça fait 30 ans que tu manges sur la terre des vivants et tu ne veux pas t'arrêter un jour. Le temps est venu pour que l'église... Non, je peux pousser au pas. Le temps est venu afin que vous savez, la graine de rébellion des Antillais, là, on puisse l'écraser une fois pour toutes. Attention. La rébellion est bonne dans un seul cas. Quand ce que l'on me demande est à l'encontre de la parole de Dieu. Dans l'autre cas, je ressemble à Lucifer. Pourquoi beaucoup d'églises n'ont pas tenu ici? Parce qu'à chaque fois que les églises grandissent, quand les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas en se disant « je veux apprendre, je veux pousser le ministre, je veux pouvoir contribuer, je veux moi-même être comme un fils, une fille dans la maison ». Non, ils viennent en se disant « en fait, voici un lieu où je pourrais avancer bien comme il faut ». Et donc tu viens et tu veux d'après toi nous montrer toutes les choses que tu connais. Mais je vais te dire une chose. Si je suis là où tu es et tu es là où tu es, c'est qu'il y a une différence entre nous deux. C'est la vérité, non, c'est la vérité. Non, attends. Non, écoute-moi bien. Je ne te dis pas ça pour moi. Je te dis ça pour toutes les sphères dans la vie. Quand tu vois quelqu'un opérer une dimension où tu n'es pas, c'est qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Donc pourquoi? Je dis ça parce que c'est quelque chose qui doit s'arrêter, mais ça doit prendre naissance dans l'église. Parce que même dans vos emplois, c'est comme ça. Vous arrivez dans vos emplois, vous voulez apprendre aux gens le métier, alors que vous venez de commencer. Vous arrivez quelque part, vous voulez dire que non, c'est comme ça qu'on doit faire, alors que vous venez de commencer.
Laissez-moi vous dire une chose. Aucune armée n'avance si elle n'a pas de généraux, si elle n'a pas de capitaine, si elle n'a pas d'officier. Ça veut dire qu'il y a une question de hiérarchie et de l'ordre dans l'église. Combien d'églises ont souffert de ça? Un homme de Dieu, il travaille, il souffre pendant des années. Et quelqu'un arrive, il commence à dire, oui, l'homme de Dieu s'est éloigné de la vision de Dieu. C'est à toi que Dieu a donné la vision. Et il dit, venez, partons, allons faire quelque chose ailleurs. Quoi? La première fois que cette histoire a eu lieu, de quelqu'un qui a quitté quelque part avec les gens de là où ils étaient, son nom c'était Lucifer. Alors à toi de savoir à qui tu veux ressembler. Le temps est venu de sortir du péché. C'est bizarre. Avec moi, pasteur, je te pardonne. Je suis fatigué. Je vais vous dire, église antillaise, vous fatiguez les hommes de Dieu. On vous prêche des messages et vous ne changez jamais. Vous ne changez jamais. Vous ne changez jamais. Vous êtes des fois, écoutez-moi bien, beaucoup de parents se plaignent des fois de ne pas voir leurs enfants à Christ, mais ce sont eux-mêmes qui ont fait fuir leurs enfants de l'église. Tu as toujours le mauvais cœur, tu vois toujours les gens mal. Et tu t'étonnes pourquoi tes enfants ne veulent pas venir à Christ. Ils se demandent le Dieu que tu as rencontré, il a fait quoi de toi? Vous devez sortir du péché. Le péché n'est pas seulement l'impudicité, c'est tout ça. Le mauvais cœur, mal parler monde. À chaque fois tu viens dimanche après dimanche, tu entends le message et tu fais waouh, mais tu ne quittes pas. Tu rentres à l'église, tu vis en concubinage. Tu viens dans la paix du Seigneur. Est-ce que j'ai dit que quand les gens arrivent à l'église, ils ne vivent pas en concubinage? Oui, ils vivent en concubinage. Est-ce que je dis que tous ceux qui sont ici vont arrêter de vivre en concubinage? Non, ça dépend. Est-ce que tu as accepté Jésus? Donc je ne parle pas aux gens qui n'ont pas accepté Jésus et qui cherchent à se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas de vous que je parle et je ne vous juge pas. Vous êtes en train d'apprendre et de faire vos premiers pas. Je parle aux gens qui ont déjà accepté Jésus. Tu as dit, oui Seigneur, je veux te suivre. Mais en fait, on aurait dit que vous avez oublié que le sexe avant le mariage, c'est le péché. On aurait dit que vous avez oublié ça. Non, je vais vous le dire. On aurait dit que vous avez oublié que le sexe avant le mariage, c'est le péché. Seigneur, comme maintenant on doit t'expliquer ça. Et laissez-moi vous dire une chose. Tout ce qui vient à vous et qui ne vient pas avec les valeurs de Dieu est pour votre perte. Même si maintenant ça paraît bien, tôt ou tard, ça va capoter. Les gens maintenant sont à l'église, ne changent pas de vie, restent là où ils sont. Ça veut dire, écoutez, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Je ne dis pas qu'on peut sortir du péché comme ça, mais je dis qu'on doit avoir l'envie. Je connais des gens qui sont déjà venus me voir me dire, pasteur, voici dans telle situation je suis, je n'arrive pas à en sortir, aide-moi. Et là, on met en place un processus. Mais tu en as, vous n'avez simplement pas envie. Et le prophète le disait hier. Comment veux-tu que Dieu t'envoie le mari quand il y a quelqu'un qui tient la place déjà? Ça, écoutez, ce genre de message-là, je suis obligé de le donner. Parce qu'aux Antilles, c'est notre plus grand talon d'Achille. Plus grand talon d'Achille dans les églises aux Antilles, c'est ça. Et je vais parler aux hommes aussi maintenant. Tu es avec quelqu'un depuis longtemps. Tu gaspilles l'enfant de la personne. Tu gaspilles l'enfant de la personne. Tu lui as donné déjà 3 gros ventres. Son corps a déjà changé. Elle ne peut plus s'habiller comme elle voulait. Maintenant, c'est même toi qui la critiques parce que son corps a changé.
et juste l'épouser. Tu ne veux pas. Je le dis et je le redirai toujours. Ne fais pas à l'enfant d'autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ta fille. Est-ce que je peux avancer ou pas? Est-ce que je peux avancer? Le temps est venu de prêcher davantage Jésus. Je dis, le temps est venu de prêcher davantage Jésus. Écoutez-moi, prêcher davantage Jésus, ça ne veut pas dire simplement prêcher Jésus et être en mode oui, Jésus ceci, Jésus cela, oh Jésus t'aime, Jésus est bon. Prêcher Jésus, c'est aussi démontrer Jésus. Prêcher Jésus, c'est aussi marcher dans le miraculeux, dans la guérison, dans les signes et dans les prodiges. Prêcher Jésus, c'est pas simplement dire Jésus t'aime, c'est aimer les gens comme Jésus les aime. Est-ce que je peux avancer ou pas? Je dis qu'il est temps pour nous de pouvoir prêcher Jésus et de ramener les gens à Jésus. La Bible dit, prenez soin des brebis qui vous sont échues en partage. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, le Seigneur Jésus reviendra. Et la question qu'on doit se poser en tant qu'homme de Dieu, c'est qui de ma congrégation va vraiment partir avec Christ ou qui va rester? L'église peut être remplie de centaines de membres, mais il peut y avoir simplement une simple poignée de gens qui partent avec Jésus-Christ. Simplement parce qu'au final, nous avons mis le focus sur le mariage, mis le focus sur le travail, sur l'emploi, sur le développement personnel, sur vos accomplissements à vous. On en fait maintenant, écoutez-moi bien, on fait maintenant des chrétiens qui ont peur maintenant de mourir pour Jésus. Je vais y aller. Des gens, écoutez-moi, je l'ai toujours dit et je le redirai. Il est étrange de voir que pendant la crise que nous avons passée, je n'ai pas dit quelle crise, attends de voir il y a quelle année. Mais pendant la crise que nous avons passée, que les plus peureux de ce qui se passait, c'était ceux qui portaient la vie, les chrétiens. Parce qu'on a perdu le focus. Maintenant, c'est toi et toi-même. Tu viens à l'église pour tes propres sujets, pas pour Jésus. Tu viens à l'église pour ton mariage, pas pour Jésus. Tu ne cherches pas à te dire, Seigneur, est-ce que tu seras fier de moi? Tu dis, non, je veux simplement rendre fier les gens autour de toi. Et il y a des gens ici, vous devez savoir vous détacher de ce que votre famille attend de vous, de ce que vos parents attendent. Je dis, vous devez savoir vous détacher de ça. Nous sommes venus ici-bas pour représenter le royaume des cieux. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir représenter Jésus-Christ ici-bas sur terre. Mais quand je regarde les chrétiens qui sont devant nous, ils ne représentent pas Jésus. Certains d'entre vous, si vous deviez dire aux gens qui vous entourent que vous êtes chrétiens, ils vont douter. Vivre davantage Jésus. Et je peux refermer mon point, le temps est venu. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quand on revient sur la question du temps, ton temps n'est pas le temps des autres. Jésus parlait avec ses frères, Jean 7, 6. La Bible va expliquer que ses frères lui demandaient de pouvoir aller s'exposer devant les Juifs. Et Jésus va dire ceci, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que vous avez votre temps et j'ai mon temps. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'en réalité, il y a des choses pour lesquelles tu es en train d'attendre encore longtemps et c'est normal parce que c'est ton temps. Si tu désires recevoir la même chose que l'autre, il se peut que tu puisses souffrir avec ça. Mais Dieu a prévu quelque chose pour toi, quelque chose encadré pour toi. En fait, je suis venu rassurer quelqu'un qui se disait, je vois le temps avancer, mais je ne vois pas les promesses arriver. Sauf que la Bible dit que si la prophétie tarde, si la promesse tarde, attends-la, car certainement, elle viendra. Seigneur, je n'ai pas encore ce que je désirais, mais je t'aime quand même. Je n'ai pas tout ce que moi, mon cœur veut, mais je t'aime quand même. Seigneur, je n'ai pas tout ce que j'attends, mais je t'aime quand même. Seigneur, je n'ai peut-être pas le confort que je veux, mais je t'aime quand même. Seigneur, je vois que ma vie prend des coups en ce moment, mais je t'aime quand même. Je suis venu parler à quelqu'un qui se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort et te dire qu'elle a une fin. Il y a un moment où ça s'arrête. Ce que tu es en train de vivre à un moment donné, ça va s'arrêter. Dieu est en train d'envoyer quelque chose en ta faveur en cette saison.
Cette conférence n'est pas juste une conférence de plus, mais elle vient marquer un temps précis pour plusieurs d'entre vous. Plusieurs d'entre vous, le Seigneur maintenant vient sceller des choses dans le monde spirituel pour vous dire ce que tu attendais. Voici, le temps est venu. Ce que tu désirais, le temps est venu. Je suis venu dire à quelqu'un que dans cette saison, occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu est en train d'envoyer en ta faveur ce qui doit te revenir. Je peux pousser. Mon prochain point, écoute-moi bien, c'est très important. Il y a des interprétations des temps à refuser. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand tu leur dis que nous sommes à telle période, ils te disent, ça veut dire ça. Par exemple, tu arrives à tes 40 ans, on te dit, dans ta famille, tout le monde a eu un AVC à... Ta fille va avoir 22 ans. On te dit, ton premier enfant, tu l'as eu à 22 ans. On te dit, ton oncle est mort à tel âge. Tel est mort à tel âge. Toi, c'est en train d'arriver. Tu dois pouvoir dire non. Je vais pouvoir dire non. Et j'ai quelqu'un qui nous montre l'exemple. Regardez, Luc chapitre 1, verset 59. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son enfant. Ils l'appelèrent comment? Ils l'appelèrent comment? Du nom de son enfant. Vas-y, avance. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Quelle humiliation! Parce qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de lui donner le nom de son père, donc le destin de son père. Donc on est en train de lui dire, là où ton père a été, c'est là où tu iras. Or, ton père n'a même pas cru en ce que l'ange lui a révélé. Elle est intelligente, Elisabeth. Hein? Ton père n'a même pas cru. On est en train de te dire, tu vivras les mêmes choses que ceux qui t'ont précédé. On est en train de te dire, tu feras les mêmes erreurs que ceux qui t'ont précédé. Et toi, à ton tour, tu dois prendre la parole et dire, non. Ne venez pas me dire que la Bible rend gloire au patriarcat simplement parce qu'ici une femme a su dire non. La mère de l'enfant a pris la parole et a dit non, mon enfant s'appellera Jean. Lorsque les gens ont dit que oh tu vas te marier, c'est l'échec. Tu dois dire non, mon mariage s'appellera gloire. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ils ont dit que l'entreprise que tu as fait va échouer. Tu dois dire mon entreprise s'appellera. Ils ont dit que l'église est en train de diminuer. Tu dois dire l'église s'appellera. Ils ont dit après cet échec, tu ne vas pas te révéler. Oh, tu vas dire mon histoire s'appellera. Mon histoire s'appellera. Ils ont dit est-ce que quelque chose de bon peut sortir des Antilles? Et on va dire oh. Qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que l'on dit? On va dire la Guadeloupe s'écrit. Les Antilles s'écrit. On est bon? Je peux arriver maintenant sur mon dernier point. Il y en a qui refusent ce que le temps amène. Ils aiment le réveil, mais n'aiment pas ce que le réveil amène. Ils aiment la gloire de Dieu, mais n'aiment pas ce que la gloire amène. Ils aiment renaissance, mais ils n'aiment pas être bousculés dans leur tiédeur. Ils aiment le mariage, mais ils n'aiment pas aimer leur femme. Ils aiment le mariage, elles aiment, mais elles n'aiment pas se soumettre à leur mari. En fait, quand le temps vient, le temps ne vient pas les mains vides. Le temps vient avec des choses à vous apporter. Mais souvent, certains
vous passez à côté de ce que le temps a amené pour vous. Parce que le temps demande des changements. Lorsqu'il commence à pleuvoir, il faut un parapluie, le kawaii, tu dois changer d'accoutrement. Lorsqu'il fait froid, tu dois changer d'accoutrement. Lorsqu'il fait chaud, tu dois changer d'accoutrement. À chaque temps, il y a une manière de pouvoir se présenter. Et certains, le piège, c'est que vous ne voulez pas rentrer dans les conditions qui vous sont amenées devant vous. Le temps vient avec un message. Et le temps te dit, il est temps de rentrer en consécration. Il te montre la fin et te dit à la fin, il y a une gloire à venir. Mais les pas de la consécration, tu les refuses. Tu veux la gloire du ressuscité, mais tu ne veux pas les souffrances du crucifié. Tu veux la gloire de ce que Dieu doit te donner, mais tu ne veux pas souffrir. Il y en a, je le vois. Des fois, ils viennent ici, ils disent, j'aime trop ici. Mais quand ils voient comment on prie, ils partent. Ils disent, non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Mais si on continue à faire des programmes simplement pour se rassembler ici, et tu sais le programme que tu vois comme à la télé, ici ce n'est pas l'église gospel de Disney Channel. Ce n'est pas un site touristique où je viens me vider la tête de temps en temps. Ici, on vient chercher Dieu. Et donc il y a des gens, ils arrivent, quand ils voient sur les réseaux, ils se disent, waouh, c'est vraiment ça. Quand ils viennent, ils disent, ah ouais. Parce qu'ils se disent, mais quand est-ce qu'on va s'asseoir? Quand est-ce qu'on passe au message? Quand il y a le moment des offrandes, ils partent aux toilettes. Ouais. Le temps est venu que ton porte-monnaie se convertisse aussi. Oui, oui, oui. Oui. Je dis, le temps est venu que ton porte-monnaie se convertisse aussi. Le temps est venu que les Guadeloupéens apprennent à supporter les églises de leur nation. Parce qu'à chaque fois que ce sont les autres de l'extérieur, vous faites les grosses offrandes, mais jamais pour vos pasteurs de vos églises. Oh, je vais prêcher quand ce sont les gens qui viennent de l'extérieur. Tu veux voir que le fidèle, tu te rendais compte que le fidèle qui faisait semblant de souffrir, il avait beaucoup à donner à tel homme de Dieu. Hein? Mais son église n'a jamais vu cette qualité d'offrande-là, ça. On ne soutient pas nos propres gens à nous. Ton porte-monnaie aussi doit se convertir. Il doit accepter Jésus. En fait, mon message, c'est de faire un réajustement pour là où Dieu est en train de nous amener. Sinon, on risque de passer à côté. Je le sens dans mon esprit. Il y a de plus en plus, vous allez le voir, beaucoup de ministères établis ici vont commencer à faire de plus en plus de programmes de masse. Beaucoup de plus en plus de programmes où il va y avoir des gens en masse qui vont être gagnés à Jésus. Mais si le peuple qui doit soutenir cela ne se réajuste pas, ça ne va pas durer dans le temps. Si chacun ne cherche pas à se dire, l'Église ne doit pas reposer seulement sur le pasteur, mais sur nous aussi, ça ne va pas tenir. Vient une saison, vous n'imaginez pas, c'est les pasteurs qui sont au courant entre eux de ce qui se fait contre les églises en ce moment. Les gens ne sont pas au courant de ce qui se fait contre les églises. Les pasteurs le savent entre eux. C'est le temps où l'église, on doit savoir rassembler nos forces et resserrer nos coudes. Rassembler nos forces, ça ne veut pas dire forcément être tout le temps ensemble. Ça veut dire qu'on doit savoir resserrer nos coudes. Que tu sois de telle église ou de telle église, resserrons les rangs afin de pouvoir faire quoi? Passer cette saison par laquelle nous sommes en train de passer de manière glorieuse. À partir d'aujourd'hui, on critique ton pasteur, tu ne peux pas rester muet. On critique ton église, tu ne peux pas rester muet. Ça ne s'appelle pas du fanatisme, ça s'appelle de l'amour.
C'est eux qui vous montrent. C'est eux qui vous montrent le chemin. C'est eux qui vous... On va les mettre le pupitre là-bas, je crois. On va les mettre le pupitre là-bas. Vous n'imaginez pas les souffrances que les hommes de Dieu peuvent endurer pour le ministère. Vous devez être les premiers à savoir supporter. Une saison est en train d'arriver. Plusieurs, vous allez le voir. Ce pourquoi vous avez des difficultés à le faire avant va devenir maintenant de plus en plus simple. Parce que Dieu est en train d'ouvrir une fenêtre favorable en faveur de l'Assemblée des saints. Il y a comme une grâce. Vous allez voir, certains qui voulaient entreprendre depuis longtemps, à partir de maintenant, quand ils vont le faire, ils vont se sentir comme une facilité à le faire. De plus en plus, les églises qui est en train de travailler avec acharnement vont recevoir encore davantage de force. Le Seigneur va renouveler nos forces pour pouvoir aller plus loin. Il y a comme un allègement de la part du Seigneur parce que le Seigneur est en train d'envoyer un renforcement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas simplement que le temps est venu, c'est que les temps sont venus. Et que... Attends. Et donc, tout ce que... Vous n'imaginez pas le nombre de prophéties. Je parlais encore avec quelqu'un, je crois il y a 2 jours, la personne me disait, pasteur, je priais avec quelqu'un la dernière fois, je rendais gloire à Dieu pour ce que vous êtes en train de faire, parce que pendant longtemps, nous avons prié pour que les jeunes se lèvent. Ça veut dire quoi? En fait, écoute-moi bien, encore une fois, je dis, nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes le signe que Dieu est en train de répondre à toutes les prières qui ont eu lieu ces dernières 20 années. Ça veut dire quoi? Que toutes les prières que les saints en Guadeloupe ont élevées, tu es saint, la Bible dit que tu es justifié, tu es saint. Toutes les prières que l'Assemblée des saints a élevées depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, les accomplissements sont en train d'arriver. Les prophéties que Dieu avait déjà déclarées depuis longtemps, les accomplissements sont en train d'arriver. En réalité, ce que Dieu cherche simplement, c'est par qui il passera, qui enverrai-je, qui marchera pour nous et qui parlera pour nous. Dieu cherche simplement des vases, des gens disposés à parler de sa part. Il cherche simplement des porte-paroles, des hommes et des femmes qui soutiendront sa parole et qui diront ainsi dit l'Éternel. Des femmes qui se tiendront à la brèche et qui diront ainsi dit l'Éternel. Je suis en train de déclarer que le Seigneur est en train de relâcher des grâces et des faveurs en cette saison. Donc le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Portez-vous et croyez en la bonne nouvelle. C'était mon message pour vous.